Le gouvernement veut montrer qu'ils sont prêts. Ouais. OK, parlons de contrat moral, mais pas le contrat moral proposé par François Legault québécois. Non, c'est un nouveau contrat moral. Puis je trouve ça bien qu'ils aient décidé de reprendre cette nouvelle expression bien en vogue là. C'est la Fédération des chambres de commerce du Québec qui propose au gouvernement un contrat moral, mais avec les restaurateurs. Avec les restaurateurs qui, eux, font un peu les frais de tous ces efforts-là qu'on fait pour se rendre à Noël, même si dans certaines régions, par exemple comme la région de Québec, la situation s'est améliorée, qu'on aurait peut-être pu espérer une réouverture des restaurants. C'est pas le cas. La Fédération des chambres de commerce du Québec, qui après avoir consulté ses membres, fait quelques propositions pas mal intéressantes au gouvernement. On va en discuter avec le PDG de la Fédération des chambres de commerce, Charles Milliard. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour à vous deux. Alors, il y a beaucoup de propositions là-dedans et je veux qu'on en prenne quelques-unes. Là. Premièrement, vous proposez au gouvernement d'offrir une fenêtre aussi d'ouverture, la même fenêtre du 24 au 27 décembre, pour que les restaurants puissent ouvrir et accueillir des familles plutôt que de procéder à des rassemblements dans des domiciles privés, par exemple. Oui, c'est une des propositions, effectivement. Vous savez, une association comme la nôtre, notre rôle dans la pandémie, c'est d'être le porte-voix de ce qu'on entend un peu partout dans les régions. Alors, on a pris le week-end pour consulter nos membres et il y a des centaines de restaurateurs qui nous disent, c'est pas obligé, évidemment, c'est pas obligatoire, mais on serait intéressé à accueillir les gens durant cette fenêtre-là parce qu'on pense que dans des grandes salles à manger qui respectent les règles sanitaires, c'est probablement plus sécuritaire que dans un 4,5 ou dans un 5,5 où les gens seraient tous peut-être pris autour du comptoir, exemple. Alors nous, on pense que le gouvernement devrait peut-être réagir à cette suggestion-là, et ça serait un premier signal positif et constructif à donner aux restaurateurs, parce que la dernière fois qu'on leur a parlé, on leur a dit qu'ils étaient fermés pour les 7 prochaines semaines, et voilà. Vous allez plus loin aussi en disant, après les fêtes, il faudrait éviter de revenir aussi à des fermetures complètes là, pour la suite des choses. Ouais. En fait, ce qu'on dit, c'est que quand on va réouvrir les restaurants, je ne connais pas la date, puis vous avez vu que dans notre communiqué, il n'y a pas de date, je ne suis pas l'expert en santé publique, mais quand ils vont réouvrir, si jamais, par malheur, ils devaient refermer à nouveau, nous, on pense que ça peut pas être des fermetures complètes. On doit toujours laisser un petit filet d'eau couler, si vous voulez, pour s'assurer que la chaîne d'approvisionnement, que tout le staff aussi qui est autour du restaurant puisse garder une certaine activité. Parce que refermer au complet comme ça, c'est non seulement dommageable pour les restaurateurs, mais tout l'écosystème qui est autour. Et surtout que, on l'a vécu cet été, et vous êtes allé dans des restaurants, j'imagine, cet été plusieurs fois, les restaurateurs ont investi des dizaines de milliers de dollars pour respecter à la lettre les règles de la CNESST. Alors ces gens-là ne sont pas plus cow-boys que d'autres commerces. Alors c'est ce qu'on pense qu'il faudrait reconnaître à travers les propositions qu'on fait. L'autre chose, de ce que je comprends que vos membres vous disent, c'est qu'ils sont prêts à avoir des mesures plus strictes encore. Par exemple des bulles familiales ou quoi que ce soit, ils sont prêts donc à en faire davantage. Par contre, je voudrais que le gouvernement tiennent compte d'un certain seuil de rentabilité. C'est-à-dire, si vous dites on ouvre un restaurant, mais à 5% de sa capacité, c'est aussi bien de rester fermé. Là. Donc, ils sont prêts à en faire plus, mais il faut tenir en tête qu'il faut qu'il soit un minimum rentable aussi. Bien sûr. Puis là, il y a des gens qui font déjà un certain revenu avec les commandes à emporter ou les livraisons. Là, je reconnais ça. Mais il reste qu'entre 0% d'ouverture et 100%, il y a quand même il y a de l'espace pour la collaboration. Et après ça sera aux restaurateurs de décider si eux, dans leur modèle d'affaires, ça tient la route ou pas. Donc, c'est plus de permettre les choses dans le respect des normes que de dire aux restaurants, ouvrez coûte que coûte. Évidemment, on n'est pas là. Puis, entre-temps, ce qui est important aussi, c'est de pénaliser ceux qui suivent pas les règles. Moi, je suis pas là ce matin ici pour défendre ceux qui veulent faire les choses tout croche, là, parce que c'est une infime minorité. Mais ces gens-là qui soient punis plus sévèrement par la santé publique, mais qu'on vienne pas non plus brimer l'ensemble des restaurateurs pour des mois à venir, là, si jamais ça serait le cas, malheureusement. Là. Parlez-nous de l'aspect financier aussi un peu, parce que vous suggérez entre autres de reporter les remises de TPS et TVQ sur les ventes faites par les restaurateurs, les bars, jusqu'au 30 juin 2021. Donc ça amènerait une liquidité qui resterait dans les coffres des restaurants. C'est un peu ça, là. Oui, et en fait, j'ai pas de mérite pour cette idée-là. C'est quelque chose qui existait déjà à la fin du printemps et au début de l'été. On l'avait arrêté parce que, les restaurants ont pu réouvrir. Donc, on avait reporté, je pense, au 30 juin, justement, de cette année. Et là, nous, ce qu'on dit, tout ce qui peut favoriser un maximum de liquidité dans les entreprises pour qu'ils restent ouvertes et qu'ils puissent payer leurs rares employés qui travaillent, ça serait une façon de reporter les remises puis de le prévoir dans le temps
Donc, exemple, jusqu'au 30 juin, c'est ce qu'on propose, 2021. Monsieur Milliard, ce que j'aime de la Fédération des chambres de commerce, puis des chambres de commerce en général, puis c'est pas la première fois que je vous le mentionne, c'est que contrairement à des fois, je sais pas, certains syndicats qui font juste chialer sans proposer, vous y allez de propositions concrètes, et je sais que normalement, vous faites des démarches, vous parlez aux gens, c'est pas juste des paroles en l'air, vous soumettez vos propositions. Là, dans les exemples dont on parle ici, le contrat moral que vous proposez, est-ce que vous avez eu des échos du gouvernement? Est-ce que vous avez eu des démarches, des signes là, positifs qui pourraient permettre aux restaurateurs d'avoir un peu d'espoir? Mais écoutez, moi, je pense que c'est bien beau ce qu'on fait, puis j'apprécie vos bons mots, mais il y a aussi le travail des élus aussi. Hein, on ne fait pas juste parler à la radio là, de la situation. Il y a des gens des élus qui reçoivent des appels de leurs commettants, de leurs concitoyens. Alors, je peux vous dire que ça discute très fort en ce moment au niveau du gouvernement. Puis c'est un équilibre. C'est pas facile pour eux, là, à leur défense, de trouver l'équilibre entre maintenir l'économie à flot puis protéger les gens. Vous venez de mentionner 1124 cas aujourd'hui. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est la région, je pense, que toute proportion gardée la plus en danger en ce moment au Canada, si j'ai bien compris hier. Alors, notre proposition, elle n'est pas sans réflexion. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est permettre, quand c'est possible, à des restaurateurs qui peuvent le faire, d'avoir un retour sécuritaire de certains clients. Avez-vous l'impression qu'ils vont bouger bientôt? Il se passe tout de quoi là, en coulisses? C'est ça, il y a une ouverture parce que les médecins des santé publiques, comme la Dr Drouin, avaient soumis un peu ce plan-là aussi. Hein, on dirait que ça a été comme rejeté du revers de la main par le haut de la hiérarchie. Là. Oui, effectivement, j'ai lu comme vous que ça s'était fait un peu tasser, cette idée-là. Écoutez, ça continue de faire son chemin. Là. Vous savez comment ça marche, c'est des relations gouvernementales. On essaie de faire valoir nos points. Des discussions comme on a aujourd'hui, c'est intéressant aussi parce que ça fait véhiculer le message. Donc, j'ai bon espoir qu'on puisse au moins répondre à nos suggestions. Maintenant, est-ce que ça fonctionnera? Il faut vivre d'espoir dans la vie. Là. En attendant que ça réouvre, est-ce que vos membres vous parlent de la nécessité d'augmenter l'aide? Là? J'ai entendu une entrevue du ministre Fitzgibbon ce matin qui disait l'angle des prêts plutôt qu'une subvention directe, c'est le bon angle. Il faut juste alléger la bureaucratie, si on veut, la procédurite. Est-ce que c'est ce que vous entendez, ça, ou vos membres disent non, ça nous prend une aide particulière, surtout si on fait durer le supplice de la goutte d'eau? Hein? Oui. Bien, ça, écoutez, embêtant, parce qu'évidemment, je sais qu'au ministère de l'Économie, on veut favoriser les prêts, les garanties de prêts. Il y a une partie de moi qui peut comprendre. En même temps, si on fait juste pelleter en avant et que la capacité d'endettement des petits entrepreneurs est déjà au maximum, je suis pas certain qu'on s'aide à long terme comme société. Donc, il y a un mélange en ce moment d'aide directe, de prêts, de garantie de prêts. Le fédéral a fait beaucoup son travail aussi, je dois le reconnaître. Mais il faut que l'argent passe du micro des politiciens jusqu'aux poches des entrepreneurs. Et là, le problème qu'on a avec la superbe annonce, d'ailleurs, du ministre Fitzgibbon sur l'aide aux restaurateurs, donc couvrir jusqu'à 80% des frais fixes, c'est que dans certaines régions, on demande des exigences de faire des preuves de chiffres qui ne sont pas les mêmes d'une MRC à l'autre. Alors, ça rend la disponibilité des fonds difficile dans certaines régions. Honnêtement, à Québec, je ne sais pas, mais je sais qu'en Estrie, ça a été difficile, dans les Laurentides aussi. Alors, on a voulu bien faire, je pense, en décentralisant, mais en même temps, si tout le monde n'a pas accès en même temps au même sou, ben on se tire un peu dans le pied, même si, je me répète, l'idée est bonne, puis le chiffre de 80%, c'est quand même appréciable, il faut le dire. Merci beaucoup, M. Milliard. Merci. Merci, à bientôt. Merci, Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. J'ai pas l'impression qu'on